2 garçons ont jeté des briques du haut d'un immeuble. Ils étaient curieux de voir si ça pouvait vraiment tuer quelqu'un. Cette farce absurde a coûté la vie à un innocent petit garçon de 3 ans. Comme les coupables avaient moins de 12 ans, le juge les a relâchés, séance tenante au nom de la protection des mineurs. Le procès n'a duré que 3 courtes minutes. Les sourires arrogants des 2 meurtriers ont complètement brisé les défenses de Marie en tant que mère. Pour couronner le tout, son mari, lui-même procureur, a tenté de la raisonner de manière inappropriée. C'est comme ça que marche la loi. Cet événement a fait naître en elle une profonde aversion pour les jeunes délinquants. 5 ans plus tard, elle a été mutée au tribunal pour mineurs en tant que juge. Ce jour-là, une affaire de viol collectif a été portée devant le tribunal. Cette affaire est tombée précisément sous la responsabilité de Marie. Marie a remarqué parmi les accusés un adolescent nommé Marc. Car Marc était l'un des meurtriers qui avait tué son fils des années auparavant. Non seulement Marc ne s'était pas repenti malgré la clémence de la loi, mais il était devenu un criminel encore plus abject. D'après le dossier de l'affaire, la victime avait été découverte par des ouvriers sur un chantier. À ce moment-là, la jeune fille était encore inconsciente. Elle portait de nombreuses blessures et ecchymoses. Il y avait des signes évidents d'agression sexuelle. Les ouvriers ont immédiatement appelé la police. Selon le témoignage de Lisa, le jour du crime, Lisa avait rendez-vous avec une connaissance en ligne mais s'est fait saouler de force. 3 personnes au total ont participé au viol. La police a arrêté les 3 adolescents sur la base du témoignage. Comme le chantier n'était pas encore équipé de caméras de surveillance, la police a conclu que Lisa souffrait d'un trouble de stress post-traumatique altérant sa mémoire. En se basant sur l'ADN retrouvé dans le corps de Lisa, 2 des jeunes délinquants ont été condamnés à la prison sans aucun doute possible. Seul Marc a échappé à la justice. Marc a seulement admis avoir bu de l'alcool, mais a nié avec véhémence toute implication dans le viol collectif. Marc a répété qu'il avait essayé d'arrêter les 2 autres. Le tribunal a retenu la version de Marc. Il a traité l'affaire pénale comme une affaire de protection de mineurs, sans publicité. Mais les informations sur la victime ont été largement diffusées dans les médias. Le victime blâmin a poussé Lisa au bord du suicide. En apprenant cela, la colère refoulée de Marie pendant des années s'est encore intensifiée. Ce serait une preuve d'impuissance et une honte pour le système judiciaire coréen. Marie était convaincue que le témoignage de Marc n'était qu'un tissu de mensonges. Mais Adam ne comprenait pas cette obsession, jusqu'à ce qu'il examine le dossier de Marc, et découvre que son casier était chargé. 5 ans plus tôt, Marc avait accidentellement tué un enfant mais avait été acquitté. Le juge qui avait présidé le procès était Laura, l'actuelle directrice du tribunal pour mineurs. Marc avait tué un passant en lançant un objet d'un immeuble mais avait été relâché. 5 ans après, le voilà à nouveau impliqué dans une affaire de crime collectif. Et cette fois, le juge chargé de l'affaire n'était autre que Marie, la mère de la victime d'autrefois. Marie était persuadée que Marc avait participé à ce viol collectif.